J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, impeccable. Je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo consacrée à quoi? Aux dernières nouveautés make-up. Donc là, il y a une petite particularité, je vais vous expliquer ça après. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à toi, nouvel abonné. Merci de ta confiance et d'avoir rejoint la team Choupette. Ça fait vraiment plaisir. Et bien évidemment, il va sans dire que je vous fais d'énormes bisous sur vos tronches d'amour à vous, mes petites choupettes. Eh oui, c'est un gros bisou sur votre front. Voilà, voilà. Maintenant que mes petits messages sont passés, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Voilà, c'est parti. Vous savez que je fais ce type de vidéo depuis le début de ma chaîne. Voilà. Donc ça, rien de nouveau sous le soleil. Par contre, là, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que j'avais à peu près 24 nouveautés que j'avais sélectionnées. Peu importe que j'aime ou que j'aime pas, mais j'avais sélectionné. Je me suis dit, 24, ça fait quand même beaucoup. Certes, ça fait 3 semaines, un mois que je n'ai pas fait cette vidéo. J'en fais une par mois. Mais je comptais pas mettre tout ça de nouveautés dans la vidéo. Sinon, on s'en sort pas. La vidéo va faire 1 heure. Vu que je blablate tout le temps, là. Donc, je me suis dit que j'allais en sélectionner une douzaine, mais au hasard. Donc, j'ai fait à l'ancienne. J'ai mis des petits papiers dans un bob. Oui, un bob. Et j'ai sélectionné au fur et à mesure. Donc, je vais vous présenter les 12 nouveautés qui sont ressorties du chapeau. Et c'est vraiment dans l'ordre dans lequel ils sont sortis. Voilà. Même s'il y a des nouveautés que je voulais intégrer qui n'y sont pas, bah c'est le jeu. C'est le jeu. Donc, allez, trêve de blabla, on y va. Et on commence par quoi? Est-ce que ça va vous étonner? Non, parce que même le hasard est de mon côté, à savoir une nouveauté teint. Allez, c'est parti, je me décale. Je vais regarder parfois vers le bas, c'est parce qu'il y a mon ordinateur et qu'il y a les photos en grand. Voilà, voilà, vous connaissez déjà. Donc, on commence par quoi? C'est le Make Up Forever HD Skin Fond de teint longue tenue imperceptible. Ouh, je vais m'étouffer. Celui-ci est en 30 teintes. Il coûte 39,90 €. Bon, apparemment, c'est un nouveau packaging et une nouvelle formulation d'un produit qui existait déjà. Donc, je vous résume brièvement. Il est donc disponible en 30 teintes, parmi 4 familles de teintes, light, medium, tan, deep et 3 sous-tons, rouge, neutre et jaune. HD et waterproof, résistant à la transpiration et non oxydant. Formule modulable, couvrance moyenne à haute, laisse infinie naturelle semi-mat sur la peau et idéal pour les peaux normales, mixtes et grasses. Ne contient aucun ingrédient d'origine animale. Voilà. Écoutez, franchement, j'aime beaucoup le packaging. Sobre, mais classe. Vu que j'ai jamais vraiment testé un produit de Make Up Forever, je me dis pourquoi pas. Bon, en tout cas, ça commence bien parce que, bon, on va pas tortiller du croupion plus longtemps. Vous savez déjà. En plus, il peut convenir à mon type de peau. C'est couvrance moyenne à haute pour un fini naturel. Franchement, c'est semi-mat. Je me dis que ça peut être pas mal. Comme je vous dis, j'ai envie de tester. Donc, je sais, j'ai dit que je voulais y aller mollo sur les produits de teint. Mais ça y est, ça c'est fini. Ça a duré 1 semaine. Mais là, c'est pas grave. Comme on dit, hein, quand on dépense trop d'argent, on dit quoi? Oh, on n'a qu'une vie. Et ben voilà, c'est ça. Allez, on passe au produit suivant. Donc, vous avez compris, hein, wishlist, bien évidemment. Bon, le produit suivant, franchement, il n'y a rien de transcendant. On va pas rester dessus pendant 3 piges. Vous allez me donner votre avis, mais franchement, je parle de quoi? De Natasha Denona et sa gamme I Need a Rose. Donc, il y a rouge à lèvres raisin, gloss et crayon. Voilà, le tout en 3 teintes à chaque fois. Il y a une couleur qui me plaît bien, mais de là à courir l'acheter, non. Je suis pas en manque de rouge à lèvres. Je vous dis quand même que c'est la teinte Kala qui m'intéresse. Bon, je vous donne quand même les prix parce que, bon, voilà quoi. On présente le produit, donc on donne quand même les prix. Donc, les rouges à lèvres, 26 €, le crayon, 24 € et le gloss, 28 €. C'est pas donné quand même, hein, son truc, hein. Surtout le crayon, mais mazette. Pourquoi 24 €, le rouge à lèvres, 26 €. I don't understand. I don't. Donc, je sais pas. De toute façon, on passe. Moi, j'attends mieux de Natasha. J'attends The Palette.
Après, j'espère que c'est pas forcément la sortie qu'on a vu fuiter, parce que franchement... Ouais, j'espère qu'elle va nous surprendre avec autre chose. Vu qu'on l'a déjà vu, en tout cas, vu que moi je l'ai déjà vu, bah ça retire tout le plaisir de la découverte de la palette de Natasha Denona. Je sais pas si vous comprenez, franchement c'est dommage quoi. Donc j'espère qu'elle va contrecarrer la fuite, et qu'elle a autre chose sous le coude, et qu'elle va nous sortir vraiment autre chose. Mais bon, j'ai pas grand espoir, mais bon, on va voir, c'est bientôt le printemps. Bref, on continue. On passe à Colourpop, avec leur collection Pop Art. Donc toute la collection est au prix de 110 $. Donc ça comprend quoi? Des duos pour les lèvres, pour les yeux et des blushs. Donc moi je peux déjà vous dire quoi? J'ai déjà mis le duo pour lèvres de teinte nude dans mon panier. Et un aussi pour les yeux. Bah écoutez, ça a l'air sympatoche. J'ai passé mon tour pour les blushs parce que ces derniers temps j'ai quand même assez abusé. On va y aller mollo. J'ai dit mollo, hein. J'ai pas dit que j'en achèterais plus, mais on y va mollo. Je pense que j'ai déjà assez de produits pour valider mon panier, mais je suis pas pressée. De toute façon, on va pas causer 3 plombes de cette collection. C'est une collection mignonne, mais c'est pas non plus extraordinaire, c'est pas oufissime. Après, il faut suivre avec Colourpop quand même, hein, parce que, wouh, sortie chaque semaine, des fois 2 fois par semaine. Faut y aller doucement quoi, doucement les gars. J'aime beaucoup Colourpop. Heureusement qu'il n'y a pas tout qui m'intéresse parce que sinon, non mais ce serait la ruine avec eux. On accepte parce qu'on n'a pas le choix, mais c'est épuisant. Mais je dis ça, mes yeux quand même. Hein. Bref, allez next. Vous voyez, ça va vite quand même. Alors là, on va passer à une marque un petit peu plus luxueuse, à savoir Hourglass. Donc c'est une base de teint, une base de finition vaporisée. Elle coûte déjà 69 €. Je pose déjà ça là. Hein. Ça dit quoi? Comme la plupart des primers, ça dit que c'est un perfecteur de teint translucide qui lisse la peau, qui contrôle la brillance et offre un fini à la fois estompé et enjolivé, tout en assurant un maquillage longue tenue. C'est un primer qui est multifonction, qui estompe les imperfections, atténue l'apparence des pores, atténue l'apparence des ridules, tout en absorbant l'excès de sébum. C'est une formule légère, rafraîchissante qui contrôle la brillance sans toutefois rendre la peau terne tout au long de la journée. Il facilite sans effort l'application du maquillage. Donc à 69 $, j'espère vraiment que ça fait tout ça parce que vraiment c'est cher. C'est comme la base de teint de Gucci. Toujours les mêmes promesses, mais est-ce que ça justifie le prix? Ça c'est autre chose. Parce que 69 € une base. Déjà, quand j'avais acheté la base Urban Decay, je trouvais ça cher. Hein. En tout cas, sur le papier, ça a l'air grandiose. Mais bon, moi perso, je passe mon tour. Je vais déjà finir les bases que j'ai là. Et après, on verra. Allez, on passe à un produit teint. Oui, oui, encore et encore et encore. Donc, c'est le nouvel anti-cerne de Benefit. Ça s'appelle Boing Bright On Concealer. Bon, c'est un anti-cerne léger et lumineux. Il coûte 27 €. Donc il est disponible en 12 teintes, il y a 5 ml pour 27 $. Je trouve que quand même c'est cher. Parce que quand tu vois que le goût d'Apple, il a 10 ml et qui coûte 29 $, voilà, je dépose ça là, ça aussi, hein, vous en faites ce que vous voulez. Donc, nouvel anti-cerne 3 en 1, il y a des pigments correcteurs qui neutralisent les ombres et les cernes. Il y a des perles, particules de perles qui réfléchissent la lumière pour un éclat naturel. Et il y a un côté hydratant, donc texture sérum qui aide à maintenir l'hydratation de la peau. Voilà. Après c'est bien parce qu'ils disent pas oui, ne file pas, nanani, nanana. Ça au moins, hein, ils ont essayé de changer hein, et de ne pas faire des zing pang pang hein, comme pour tous les autres anti-cernes. Mais bon, malgré tout ça, il me dit pas grand chose. Je passe aussi mon tour. Vous voyez comment je suis raisonnable? Bon, pas raisonnable, mais je progresse. Je progresse, je me jette pas sur tous les produits teints qui sortent, hein, comme une Ababa. Hein. Non, non, non. Allez, maintenant on passe à une petite palette quand même, parce qu'il y en a marre de parler de ces produits teints. Donc, j'ai vu passer ça là, il y a 1 ou 2 jours, ou 3 jours, je ne sais plus, tellement le temps il file. La palette monochromance d'Indash. Oh,
Si vous connaissez la première, vous savez que c'est une palette pour le teint et pour les yeux. Elle est censée sortir prochainement sur son site, mais comme on sait, après par la suite sortir sur Beautylish, sur c'est qui, c'est Cool Beauty ou c'est Look Fantastic bon bref, tous ces sites là, franchement au niveau visuel, celle-ci elle me parle plus que la première. Après il n'y a pas encore de prix, mais je suppose que ce sera du même délire que la première. La première je crois que c'est 70$, entre 65 et 70$, je me souviens plus trop, j'ai pas bien fait mes devoirs. Je la trouve vraiment trop choupinette, trop mignonne. Elle me tente plus que la première, même si la première elle me tentait parce qu'elle m'intriguait, mais j'étais pas sûre, même vraiment pas sûre du tout de l'utiliser. Est-ce que je suis sûre d'utiliser celle-ci? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle me donne plus envie de l'acheter, ça c'est sûr. En tout cas, c'est une affaire à suivre, je la mets dans la wishlist. Voilà. Elle me botte bien. Elle est dans mon viseur. Allez, on continue. C'est un produit teint d'Estée Lauder. Ça s'appelle Double Wear Maximum Cover Face and Body. Il y a un SPF 15, il y a 30 ml. C'est au prix de 42,50 € sur le site de Beauty Bay. Il y a 15 teintes et c'est pareil sur le site officiel. Donc, apparemment, c'est un fond de teint à couvrance maximale pour le visage et le corps. Couvrance ultra élevée, tenue de 12 heures, tout en conservant un aspect naturel à la peau. Ça, je demande à voir. Parce que couvrance totale, c'est un truc naturel. Remarque, je dis ça, mais l'Herborian, là, il m'a choqué parce qu'il est vraiment couvrant. Et pourtant, il fait naturel. Il donne vraiment, tu vois, c'est ta peau en mieux, quoi. Bref, si on n'est pas là pour parler d'Herborian. Formule qui passe du liquide à crème. Fini mat, waterproof, résiste au transfert. Ça reste dans un coin de ma tête et ne bouge pas au fil de la journée. La marque dit que ce fond de teint masque toutes les cicatrices chirurgicales, les traces d'acné, les taches de soleil, les varices, les décolorations de la peau, tout en offrant une protection SPF 15. Alors, perso, j'aime beaucoup tout ce qui est bonne couvrance, mais même là, je suis un peu dépassée parce que couvrance maximale. Après, ça fait longtemps que j'ai pas acheté un produit Estée Lauder. Je dois bien vous avouer. Et si je devais en acheter un, c'est soit celui-ci, soit il y en a un autre qui est sorti dans la gamme Double Wear, avec le même type de flacon, sauf qu'il est beige. Et je me dis, ouais, en tout cas l'un des deux. Mais celui-là, vu qu'il est mat, ce serait plus mon genre. La promesse sans transfert me titille un peu. Mais bon, pour l'instant, on va rester raisonnable. Je vais le laisser de côté. Mais c'est pas dit que je me laisse pas tenter. Je le mets de côté, je ne le mets pas dans la wishlist. On va rester raisonnable. Vous voyez un peu, j'essaye. Et maintenant, on va passer à une collection que j'ai vu passer sur le compte de Trendmood, Juvia's Place. Collection culture. Se compose d'une grande palette et de liquide eyeshadow, topper, je sais pas quoi. Donc la palette, elle est à 30$. Les fards topper, là, liquide, ils sont à 15$. Ou c'est le groupe? Non, à mon avis, c'est 1. Donc ça dit quoi? Que c'est inspiré de l'artisanat des masques ouest-africains qui incarnent la culture traditionnelle et qui sont justement utilisés dans les activités cérémonielles. Il semble y avoir des duochromes dedans. C'est très coloré, mais pas tant que ça. Mais ça reste quand même assez festif, je trouve. Écoutez, moi je suis intéressée. Passe le packaging, qui est pas trop de mon goût, même si c'est coloré tout ça. Mais les fards, pas mal, c'est très coloré. Je suis intéressée. Puis la qualité Juvia, ce n'est plus à prouver, quoi. C'est juste que c'est compliqué à se procurer. Mais si j'ai la chance de pouvoir l'acheter, je suis intéressée. Ça me botte bien. Même peut-être par un liquide eyeshadow. Allez, wishlist. Non, j'aime bien. Il a l'air d'avoir des beaux fards pailletés, tout ça, donc... Elle est pas mal cette palette, elle est pas mal. Mais le packaging, qu'est-ce qu'il est moche. Je sais pas, ils auraient pu peut-être rester dans leur truc qu'ils ont l'habitude de faire. Ou peut-être, j'en sais rien, mais j'aime pas du tout. Bon bref, on passe. Marque Rare Beauty a sorti quelques produits, dont un qui est bien évidemment le Warm Wishes Effortless Bronzer. Donc, déjà c'est disponible en 5 teintes. C'est 26€ et à 7 grammes. Ça se définit comme un stick bronzant révolutionnaire.
qui créent instantanément un éclat aller et font à l'application pour un fini seconde peau. J'ai envie de te dire, pour un bronzer, si il hale pas ton teint, il y a un problème. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Donc je me demande c'est quoi qui est révolutionnaire, mais bon. Ça dit quoi? Facile à associer, modulable, la formule s'applique facilement pour un fini naturel. Non grasse, la formule résistante à l'eau ne fait pas de paquet, ne file pas, n'obstrue pas les pores. Composé d'un mélange de plantes telles que le lotus, le gardénia et le nénuphar blanc, cette formule apaise la peau. Sur le principe, je suis intéressée. Mais j'ai tellement de bronzer crème maintenant. Ça a commencé avec le Tantour d'Huda Beauty et maintenant j'en viens à collectionner les bronzers crème. Et c'est pas ce qui se garde le plus en plus. En plus. C'est pas ce qui se conserve le mieux, on va dire, pour le dire en bon français. Donc, non, j'ai trop abusé. En plus, dernièrement, comme vous avez pu voir, si vous ne l'avez pas vu, je vous remets ça là. J'ai testé le bronzer de KVD Beauty. Donc là, c'est le dernier en date. Il est sorti il n'y a pas très longtemps, en tout cas pour la France. Je vais m'abstenir pour Rare Beauty. Voilà, c'est de façon solennelle que je vous annonce que je passe mon tour. Allez, on continue. Alors là, c'est avec une palette Oden Eyes, The Ella Palette, collaboration avec Angelica. Je ne dirai pas son nom de famille parce que je ne sais pas comment ça se prononce. Je n'ai pas envie d'écorcher, donc je ne dis rien. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est que visuellement, elle est hyper jolie, cette palette. Mais vraiment hyper jolie. J'aime beaucoup. Ce serait une occasion de tester la marque. Parce que jusqu'à présent, faut dire ce qui est, j'ai pas sauté le pas. En plus, les palettes que je voulais, elles ont été discontinuées. Donc, il n'y a rien d'autre qui me donne envie de sauter le pas, à part celle-ci. Donc, elle est sortie le 14 février. Elle coûte 40,95 €. Il y a 16 fards à l'intérieur. Je trouve pas que ce soit excessif, 40,95 €. Bon. L'harmonie est belle. Le packaging, comment vous dire? Bon, moi, c'est pas trop mon délire. Mais cette marque garde sa cohérence parce que tous les packagings sont du même acabit. Mais moi, personnellement, je trouve ça pas très joli. Mais les goûts et les couleurs, hein. Maintenant, moi, ce qui compte, c'est l'intérieur, les fards, comment ils se travaillent, s'ils ont des beaux reflets, enfin voilà. Après, le packaging, s'il est beau, tant mieux. S'il est laid, bon. Après, il ne faut pas qu'il soit trop laid non plus, quoi. Mais bon, ça reste toujours dans la lignée de ce qu'a toujours fait la marque. Donc, voilà. Fanfreluche et compagnie, ça les correspond. Il n'y a pas de souci. Je veux vous dire, je l'ai mise dans mon panier, mais je n'ai pas encore validé. Voilà, je ne sais pas ce qui me retient. J'attends peut-être qu'elle soit out of stock et qu'on puisse plus la voir pour me dire « Oh, pourquoi j'ai pas validé mon panier ?» Je ne sais pas. Après, je pense à 90% le faire. J'aime pas trop me précipiter et tout. Bon, en tout cas, même si j'aime beaucoup ce que je vois, j'ai pas eu l'envie irrépressible de l'acheter. Mais bon, vu que c'est une série limitée, on va pas non plus faire la Warrior et faire genre un an et tout. Nanana. Je vais pas attendre plus longtemps et je pense que pour pas passer à côté, comme je suis passée à côté de certains produits, après j'en ai tellement entendu parler que d'un côté ça m'arrange de ne pas avoir craqué pour les autres produits qui ont été discontinués. C'est pas grave. C'est pas grave. Je mets dans ma wishlist, je pense quand même que je vais craquer à 90%. Je pense que ouais, il y a de grandes chances que je craque. Et vous, est-ce que vous avez craqué pour cette palette? Parce que je sais, via le groupe des rillettes, qu'il y en avait tellement qui étaient intéressés. Donc ça m'intéresse de savoir si vous avez craqué. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Allez, suivant. On va passer à une marque qui m'a un peu déçue. Je bois mon jus d'orange. Kaleidos. La collection The Smoky Nostalgia. Donc toute la collection est au prix de 166,28 €. C'est sorti le 13 février. C'est une collection qui est composée de 2 mini palettes, 5 blushs, un coffret de 4 lipsticks et une boîte à bijoux, voilà, fantaisie. Donc comme je vous disais, j'ai été déçue de cette sortie. Vu le décor, je m'attendais peut-être à quelque chose qui ressemblait à la Flower Punk, mais en plus sombre, en plus dark, avec du bordeaux, du gris rosé, enfin, je sais pas, je m'attendais à quelque chose de plus pain. Bah franchement, le pain, ouais, il fait pain. Donc voilà quoi. Je m'attendais pas à ça.
Mini palette pour faire des smokies. Eh, tout le monde a ça. Qui va acheter ça? Qui? Bon, il y en a forcément, mais... Parce que des fois, il y en a, c'est plus pour la collection et tout. Je peux comprendre, mais moi qui n'achète pas forcément pour la collection, mais pour utiliser, pour mettre ça sur mes paupières, I don't understand, I don't. Bref, j'ai attendu jusqu'ici en me disant que ça allait envoyer du lourd, mais que dalle. Pour moi, ça n'envoie rien du tout. Du tout, du tout. De toute façon, je pense passer commande, mais pas pour ce qui est là. Là, tout ce qui m'intéresse, ça va être rouge à lèvres. Parce que vraiment, j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. Et c'est assez unanime, quoi. Donc j'aimerais vraiment tester déjà les couleurs qui sont dans cette collection. J'aime bien. Il y a d'autres couleurs qui m'intéressent. Et puis, commander la Fleur Punk, tout simplement. Vous l'aurez compris, c'est un grand nom pour la collection. En plus, c'est cher. Il n'y a que moi qui trouve que c'est cher. 35 €. On est à 200 € la collection. Mais c'est cher, les gars. Ça choque plus personne. Là, ouais, je sais pas. Faut croire que ça choque personne, hein, parce que moi, ça me choque. Hein. J'ai trouvé ça cher. De base, ça a été connu pour être de la bonne qualité et moins cher que... Non, là, on se retrouve pour 2 mini palettes. En fait, tu payes toute l'ambiance nostalgia, quoi, en fait. C'est ça. Tu payes toute l'ambiance de la collection. Mais on t'a pas dit de mettre des francs-freluches et de mettre une boîte à bijoux. Non, on t'a pas dit, hein. En tout cas, moi, là, je dépenserai pas 170 balles là-dedans. Alors là, c'est non. Mais 170 balles, quoi. Mazette, 170 balles. I don't understand, I don't. Je sais pas, moi, dites-moi si ça vous choque ou pas. Parce que moi, je suis choquée, hein. Quand j'ai vu le prix, j'ai dit, eh, si c'était des palettes de ouf, j'aurais pas pris la collection entière. Où je vais mettre le truc en plus? Où je vais mettre la boîte à bijoux? J'ai déjà pas de place là et il faut que... Non. Moi, j'ai pas une pièce dédiée à ça encore. Hein. Inch'Allah, ça va arriver. Mais pour l'instant, j'ai pas encore une pièce dédiée au make-up. Donc voilà quoi. Oh. Bon, vous l'aurez compris. En tout cas, pour cette collection, je passe mon tour. Sauf pour les rouges à lèvres. Voilà. J'espère que j'arriverai à tester cette marque un jour. Hein. Allez, on finit en beauté avec la marque indépendante Glaminatrix Cosmetics, que j'ai découvert en regardant une vidéo, une revue de Danisha. Donc c'est la Nocturnal Palette. Donc à ce jour, j'ai pas encore le prix. Elle sera en précommande à partir du 20 dès minuit, je crois. Je ne suis pas sûre, mais à vérifier. Je pense qu'au vu des autres palettes déjà vendues sur le site, ce sera entre 40 et 60 €. Peut-être. Bref, on en parle de cette merveilleuse Colostory. Elle est sublime. Ça me correspond totalement. Ouais, j'aime énormément. Je vais rien vous cacher, j'étais super emballée de l'acheter. Mais, quand j'ai lu qu'elle serait envoyée 6 à 8 semaines après la précommande, je me suis dit, what the fuck? 6 à 8 semaines? Donc, attendez. Je sais que c'est une marque indépendante. Je le sais. Que c'est différent de tout, là, des Too Faced, des ceci, cela, qui peuvent sortir des Pang en série. Une marque indépendante, c'est plus attractif, c'est plus intéressant pour elle de faire des précommandes pour être sûr, justement, d'avoir des produits vendus. Après, bordel, je vous jure que ça m'a calmé, hein, quand même. Hein. Ça m'a vraiment calmé. Même si je suis devenue sage et patiente, ça m'a réfréné, hein. J'ai encore des efforts à faire, les gars. Donc, on verra comment ça se passe. Ça se trouve, elle sera épuisée avant même que j'ai fini ma réflexion hein, là-dessus. Voilà, on verra bien. Moi, je me prends pas la tête. De toute façon, si elle est épuisée, elle est épuisée. C'est que je vais pas la prendre à ce moment-là. Moi, je me roule pas par terre pour du maquillage. Je vous le dis sincèrement. C'est fini de se faire du mauvais sang pour une palette qui est sortie en édition limitée, qu'on n'a pas eu. Oh, wow. Non. Si je n'ai pas la possibilité de la voir. Peut-être qu'elle ressortira à un moment donné. En tout cas, elle est dans ma wishlist, c'est certain. Et ça va faire du bien de tester des nouvelles marques, des marques indépendantes. Voilà, sortir des Too Faced, des Huda Beauty, tout ça. Ça va être très intéressant. D'ailleurs, prochainement, vous allez voir du Lethal Cosmetics. Je me suis laissé tenter. Tout ça, c'est à cause de 16, mais bon, je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. On va pas se mentir, les marques indépendantes, elles font quand même beaucoup plus d'efforts. Les palettes qu'elles sortent, elles ont beaucoup plus d'impact. Elles sont
t'as envie quoi, t'as envie. Et puis, ne serait-ce que rien que de soutenir aussi, c'est pas mal. Après, ça dépend des pays d'où ça sort. Parce que si ça a 8 semaines d'attente, ça m'a donné mal à la tête, mal à la tête, mal à la tête. Parce que quand on voit la prochaine sortie de Too Faced, non mais, The Band This Way là, la palette en plus foncé. Oh, misère. Alors c'est sûr qu'après ils vont sortir une version plus colorée, mais façon Too Faced. C'est pas coloré façon Be Perfect. Hein. Est-ce qu'il y en aura besoin? Pas forcément, parce qu'il y a tellement de palettes colorées de bonne qualité qui ont une pigmentation de ouf. Après, je ne connais plus tout ce qui est palette Too Faced et ça m'intéresse plus. Ça fait longtemps que j'ai pas flashé sur une palette. La dernière que j'ai mis dans une wishlist mais que j'ai retirée aussitôt, c'est une petite là avec le packaging militaire. Mais c'est bon, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Rien de palpitant dans cette future nouvelle palette là de Too Faced. Si t'as la bronze palette de Natasha Denona, bah, t'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de ça. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut, chacun gère son argent comme il veut. Et puis, Too Faced, il y a des amoureux des packaging Too Faced depuis longtemps et il y en aura toujours. Donc, je m'inquiète pas pour eux, ils vont vendre. Voilà, vous avez vu les 12 nouveautés sélectionnées pour vous en ce mois de février. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous allez craquer pour les futures sorties, si vous avez déjà craqué pour certaines qui sont déjà sorties, dites-moi tout ça en commentaire. Cette vidéo touche à sa fin, j'ai été ravie de la faire comme d'habitude. Est-ce que quand on chante là, il y a le truc de droit d'auteur? Parce que... Bref. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci de me faire grandir chaque jour un petit peu plus. Franchement, ça me fait chaud au cœur. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, que je vous glisse là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Non, je vous fais d'énormes bisous. Cookie aussi d'ailleurs.